Salut les Phoenix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un sujet d'actualité puisque on va parler du prix des containers pour importer nos produits qui a explosé. Et on va voir dans cette vidéo pourquoi ça a explosé et surtout 5 solutions pour pallier à cette problématique temporaire. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Olivier Alain. Alain, c'est mon nom de famille avec 2 L. J'ai commencé le e-commerce en 2009, principalement grâce aux places de marché dont Amazon. J'ai été longtemps dans la téléphonie. D'ailleurs, tu vois, je t'ai retrouvé un petit produit de mon ancienne marque. On en reparlera dans la vidéo. J'ai fait aussi, j'étais dans pas mal de types de produits différents, dans tout ce qui était sextoy également, et maintenant plutôt dans des produits santé. Donc on a, voilà, il y a plein de choses à faire. Et depuis 2018, je forme donc les autres à vendre sur Amazon et aussi d'autres types de business, dont l'affiliation marketing. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, pour importer nos fameux produits avec notre stratégie de négoce, donc nous, on achète des produits en Chine à un certain prix et on va les revendre sur Amazon plus cher pour empocher un bénéfice. D'accord? C'est une stratégie de négoce basique. Et donc, on peut importer tout type de produits via 3 types de transport. Le bateau, c'est ce qui va nous concerner dans cette vidéo, le train ou l'avion. Je te remets une vidéo là-haut si tu veux aller plus loin sur les types de transport. Là, on va vraiment se focaliser sur le bateau. Regarde ce graphique. Le prix du container a explosé. Au moment où je tourne la vidéo, on est à 2700 $, pour un container. On va pas rentrer dans les détails, hein. C'est juste que les prix sont super élevés pour un import principalement d'Asie vers l'Europe. Parce qu'on va voir qu'il y a d'autres situations qui se passent un peu mieux. Et donc, c'est compliqué parce que forcément, ça va augmenter le prix de manière importante selon les produits que tu vas importer. Ce qui est bien avec le bateau, c'est que tu peux importer n'importe quel type de produit, mais on fera un petit calcul tout à l'heure, donc je t'invite vraiment à regarder l'ensemble de la vidéo parce que tu vois que certains produits vont être beaucoup plus impactés que d'autres. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour avoir une augmentation aussi importante du prix du container? Il faut savoir que déjà, il y a un engorgement des ports. C'est-à-dire que c'est compliqué en ce moment d'importer, il y a beaucoup moins de bateaux, ce qui fait que comme il y a moins de bateaux, déjà les prix ont tendance à augmenter. Il faut également savoir qu'il y a un trafic Chine vers les États-Unis qui est prioritaire, donc une partie des containers disponibles va entre la Chine et les États-Unis. Donc nous, notre pays et surtout notre continent, il est mis un petit peu à part et encore plus la France, bon bref. Donc du coup, on a moins de containers et comme c'est l'offre et la demande, ce qui se passe, c'est que on se retrouve avec une augmentation des prix qui est vraiment super importante. Conséquence de ça, on va moins marger. Et là, si on prend un exemple concret, comme je t'ai dit, voilà, je t'ai sorti un petit produit que j'avais. D'ailleurs, mets-moi en commentaire, mets-moi étude de cas en mots-clés, d'accord? Tu mets étude de cas et je te ferai une vidéo spécifique sur ce type de produit que je vendais en 2014, 2015, 2016, d'accord? C'est des études en cuir, tu vois, certaines marques, j'expliquerai un peu la stratégie. Et surtout, si on a au moins 150 commentaires études de cas, je ferai une vidéo en expliquant comment on peut se relancer sur cette gamme-là en 2021-2022. Il faut 150 commentaires études de cas, donc je compte sur toi. Mets-le en commentaire. Fais-moi exploser également les likes et on fera une vidéo spécifique là-dessus. Et je te donne la stratégie que je pourrais potentiellement faire et donc que je t'inviterai à faire également pour relancer des produits haut de gamme dans la téléphonie. Mais ça sera au moins 150 commentaires. Donc là, il faut que tu prennes ton truc et que tu y ailles. Sinon, il n'y aura pas cette vidéo. Donc on aura, comme je te l'ai dit, moins de marge et c'est un petit peu chiant. Si on prend le calcul de cet étui, donc je ne sais plus exactement comment je mettais dans un container, puis ça dépend de la taille des containers, donc on fait un calcul juste théorique. Si on fait un petit calcul avec un container qui vaut 800 $ en 2016, on va dire que on en rentre 5000 dans un container. Donc si on fait 800, alors je compte pas les frais de douane, etc. Je te fais vraiment le truc basique prix container. 800 $ divisé par 5000 boîtes, on est à un coût de 16 centimes par produit. À l'heure actuelle, on est donc à 2700 $, on rentre toujours 5000 pièces, ça n'a pas changé, et on serait donc à 54 centimes par produit. 3 fois plus. Alors, là, on va voir que sur certains produits, ça peut avoir une grosse influence. Des petits produits comme ça, donc nous, on les vendait 30 €. Là, c'était à 19,90 € dans un magasin, mais sinon, sur Amazon, au plus fort de cette marque, on était à 29,90 €. C'est un produit, quand tu verras dans l'étude de cas à combien on l'achetait, si tu nous mets ce fameux petit commentaire, on avait une bonne marge de manœuvre. Mais bon, on perd quand même 30 à 40 centimes sur un produit à 30 €. Bon, en soi, vu les marges, c'était pas dramatique. Par contre, imaginons, on rentre des coques comme ça ou des étuis qu'on vend 10 €. Le fait de perdre 40 à 50 centimes, c'est énorme. Présente quand même un certain pourcentage du chiffre d'affaires et donc, potentiel, donc c'est pas très bon. Donc ça a une grosse influence sur certains produits. Et ça peut être compliqué. Mais il faut savoir que le business, surtout notre business, de manière générale, c'est comme
si tu es en train de rouler sur la route, d'accord? Et nous, comme je dis souvent, le business sur Amazon, c'est l'autoroute. C'est l'autoroute du kiff. Tu es là en train de kiffer, tu es en train de passer tes vitesses, là tu es en train d'accélérer de fou, mais c'est comme dans la vie, bah des fois il y a des galères sur l'autoroute, et là des fois tu as des radars, et là il y a un radar. Bon là moi je considère que cette situation-là c'est un radar. Donc là il y a un radar, donc là tu réduis, tu es à 130, tu vas passer les radars, tu fais un petit coucou, et qu'est-ce qui se passe derrière? Ah bah il faut qu'on enchaîne, ah bah ouais parce qu'on est sur l'autoroute du kiff, on va pas rester à 130 plan. Là on va bombarder, d'accord? Et donc pour bombarder, bah il va falloir mettre en place des nouvelles solutions, parce qu'on va pas s'arrêter. T'as déjà vu ça toi dans la rue? Ça c'est pas l'esprit Phoenix, hein. L'esprit Phoenix c'est pas de dire première difficulté, oh premier radar, je m'arrête, je laisse la voiture aux gendarmes. C'est quoi ce bordel? Non, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça, donc il faut trouver des solutions, continuer à avancer. C'est le truc le plus important. Le truc que je veux jamais entendre c'est j'abandonne. C'est interdit. Si t'es un Phoenix, tu n'abandonnes jamais. C'est interdit. Donc on trouve des solutions. Quand on fait du business, il y a des galères. Ça, c'est, je considère, une micro-galère. Et c'est pas ça qui va nous faire arrêter. Loin de là. Donc je vais donner plusieurs solutions pour réussir à passer cette étape. Première solution, ça va être de se focaliser sur des petits produits. Donc là, même ce type de produit-là, on peut aussi l'importer en avion. Donc là, tu vas me dire, ouais, mais l'avion, ça peut être cher également. Il faut qu'on compare au moment où tu vas importer les produits, est-ce que l'avion, il est cher ou pas? Si l'avion est cher, cette solution-là ne va pas être super intéressante. Si le prix de l'avion, ça va, bah plutôt aller se focaliser sur certains petits produits où on va pouvoir importer plus facilement et plus rapidement. Solution numéro 1, potentiel. Deuxième solution, ça va être de miser plutôt sur des fournisseurs en Europe, voire en France. Je te remets une vidéo là-haut où je t'avais dit que j'avais trouvé un producteur à 50 km de chez moi. Donc on peut trouver des producteurs, des grossistes en France ou en Europe. Ça a une solution qui est de plus en plus viable et on voit une tendance. Moi je sais que dans mes membres, j'en ai beaucoup qui commencent à passer avec des fournisseurs en Europe, voire en Afrique du Nord. Ça c'est pas mal également. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de ça. Donc du coup, ça facilite quand même les imports. Donc ça c'est un truc à ne pas négliger, de ne pas être dépendant que de la Chine. Nous, par exemple, on a plusieurs boutiques Amazon. On a la boutique d'exemple que je t'ai déjà montré sur YouTube, où là, principalement, on est dépendant de la Chine. Et d'ailleurs, on a souvent des trous, comme on a pu avoir en mars-avril, où là, comme on n'a pas énormément de produits dans cette boutique-là, c'était une boutique d'exemple, on a 3, 4, 5 produits. Quand on a 2 ou 3 produits en rupture, ça fait mal. Donc, c'est une boutique d'exemple, mais dans nos autres boutiques qu'on gère avec nos autres sociétés, on a des produits qui sont faits en France ou en Europe. Ce qui fait que ça nous permet de diversifier un peu l'activité et de ne pas être dépendant uniquement de la Chine. Parce qu'une situation comme ça, si on n'est pas dépendant que de la Chine, c'est chaud. Donc il y a plein de choses à faire. C'est pour ça que nous, on active et on essaye de quand même rester focalisé aussi sur l'Europe, parce qu'il y a quand même plein de trucs à faire. Voir l'Afrique du Nord, il y a aussi plein de trucs à faire. Ça, c'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité que je fais également un petit peu depuis quelques temps, que j'ai fait il y a longtemps, vers mes débuts, entre 2009 et 2012, que j'avais abandonné pour ma stratégie de marque, que j'explique dans le programme Amazon Révolution par exemple, et que j'ai relancé depuis quelques temps parce que ça m'amuse. C'est une stratégie de négoce, donc là pour le coup c'est du trading, mais de marques. Donc là on trade quelques marques comme Braun et des marques plutôt santé, puisqu'on reste dans la santé. Et donc on a des grossistes en Europe, on achète les produits, on les revend sur Amazon sur des fiches produits existantes. C'est une autre stratégie que j'aime moins, mais ça permet de faire du cash facilement, c'est vrai. Donc ça, c'est quand même pas mal, quand on sait le faire. D'ailleurs, j'en parlerai peut-être bientôt en septembre dans un nouveau petit truc que je vous prévois qui va être vraiment pas mal. Donc le fait de passer avec une stratégie de négoce, bah là, on a des grossistes en France, en Europe, trucs certifiés, donc c'est simple. C'est vrai que c'est un business qui est simple. C'est moins viable que les stratégies de marque parce qu'on est plus dépendant quand même des autres marques, etc. Puis on se greffe sur des annonces déjà existantes, donc c'est pas terrible. Mais c'est vrai que bon, ça met du beurre dans les épinards. Pas te mentir que c'est vrai que c'est quand même pas mal. Quatrième solution, bon bah là c'est de se dire, ok, là le e-commerce ça commence à me casser des glaouis, parce que c'est vrai que des fois c'est un peu relou, bah on se bascule sur un autre business model. Donc moi je parle d'un second business model depuis 2 ans environ, qui est l'affiliation marketing, parce que je kiffe, parce qu'il y a quand même beaucoup d'avantages. Je te remets une vidéo là-haut si tu veux savoir un petit peu ce que c'est que l'affiliation marketing, mais en gros ça peut être intéressant de se focaliser sur ce type de business model qui ne nécessite pas d'acheter des produits, puisqu'on va juste promouvoir, c'est une sorte de bouche à oreille recommandée, bouche à oreille rémunérée, c'est de la recommandation aussi, mais bouche à oreille rémunérée, où tu vas promouvoir des produits et services des autres personnes. C'est un autre business model, mais c'est vraiment pas mal. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que du coup j'en parle. Donc ça va être aussi le moyen de se focaliser sur cette quatrième solution. Si le e-commerce en ce moment c'est trop compliqué, que tu as peur, etc., bah peut-être basculer sur un business model plus safe, parce que pour le coup c'est juste de la pub, entre guillemets, payante ou pas, mais en tout cas tu n'as plus de produits à acheter, donc ça c'est quand même vachement plus simple. Et comme je le dis très ouvertement, j'aurais découvert l'affiliation marketing avant le e-commerce, j'aurais peut-être fait que de l'affiliation. Mais bon, je l'ai découvert beaucoup plus tard, donc forcément moi en e-commerce j'avais déjà développé quand même pas mal de trucs. Mais l'affiliation
c'est quand même un truc ultra puissant. Cinquième solution, c'est d'en profiter, et là c'est peut-être pour les niveaux un peu plus intermédiaires ou avancés, c'est de profiter de cette situation pour mettre un peu la pédale douce sur l'e-commerce et aller basculer ça sur de l'investissement. Investissement bourse, immobilier. Donc c'est-à-dire que si tu as déjà du cash, là c'est pour les niveaux un peu plus avancés, on est d'accord. Si tu es débutant, c'est un peu compliqué. Mais si tu es déjà sur un niveau plus avancé, c'est peut-être l'occasion de se dire, bon, on freine un peu l'e-commerce, ça me laisse du temps pour aller acheter de l'IMO, pour investir en bourse et développer mon portefeuille d'investissement. Ça peut être aussi une solution qui peut être relativement intéressante en fonction de ton profil. Mais encore une fois, je pense que cette solution est plutôt axée pour les personnes qui ont déjà un certain niveau. En tout cas, ce qui est le plus important, c'est de comprendre que quand il se passe des choses comme ça, c'est la vie. La vie, même quand c'est une ligne droite d'autoroute, bon il y a des péages où il y a des radars. Ça c'est un péage ou un radar comme tu le veux. Ouais, tu choisis, tu me le mets en commentaire si tu penses que c'est plutôt un péage ou un radar. Mais en tout cas, ce qui compte le plus, et c'est vraiment l'état d'esprit que j'essaye au maximum de vous partager dans ces vidéos, c'est qu'on n'abandonne jamais devant ce type de difficulté. Plus vous aurez de difficultés, plus vous serez fort. Plus vous serez fort, plus vous serez inarrêtable et invincible. Et si vous êtes des putains de phénix, vous savez que tout est possible et que chaque difficulté va vous renforcer dans vos capacités et dans votre développement. Donc je compte sur vous, faites péter les likes et mettez-moi étude de cas en commentaire et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye.